Il est des étagères de bibliothèque où il eût peut-être mieux valu que jamais les yeux ne se posassent. Trop tard. Les nôtres se sont attardés sur cette rangée de livres superbement reliés, et ils n'ont pas manqué d'y déceler à 2 reprises la présence de Marcel Bougnol. Marcel Bougnol, oui, et son célèbre roman, le livre que la vie attendait. Approchons, déchiffrons-en le titre, plus près. Mes vacances à Villeneuve-Loubet. Non que les livres voisins soient méprisables. Vous reconnaissez Mandrika, le concombre masqué, juste à côté Yves Goutignier, le grand poète, avec ébauche d'une présence, Hergé, les aventures de Tintin, le parfum vert, des œuvres choisies de Michael Legendre, et bien sûr, jamais très loin, les œuvres de Tofounet, son amant, tout nu, tout nu. Mais Marcel Bougnol, le plus simplement, le plus froidement, le plus durement lucide observateur de notre temps. Non, il est des étagères de bibliothèque où il vaudrait mieux que jamais nos yeux ne se posent. Je n'ai pas voulu ouvrir le livre. Je sais trop ce qu'il contient de peintures sans concession, de rapports par trop fidèles, d'insupportables vérités sur la nature de l'âme humaine. Quoi? Vous m'en voulez? J'ai piqué votre curiosité, je vous laisse sur votre faim. Malheureux. Vous connaissez l'histoire de Barbe-Bleue, la pièce interdite, le prix, ou plutôt le châtiment de la curiosité, l'angoisse, l'horreur dont il fallut payer sa satisfaction. Étoile de Lucifer. Oh non, je ne vous ouvrirai pas le livre, mais je vais vous ouvrir la page Facebook consacrée à Marcel Bougnol, la page Facebook qui s'intitule « Le bilan de l'aventure humaine ». Rien jamais ne fut écrit de plus pertinemment cynique. On a pu me citer comme antécédent à cette dureté, à cette froide lucidité d'analyse, William Shakespeare dans As You Like It, ou bien Louis Latour dans Vers un théâtre d'art. Maudits soient ces semeurs d'effroi, maudits soient ces rongeurs d'espoir. Je commence par la lecture de Marcel Bougnol, et je citerai saint Augustin. Durus est hic sermo, quis eum potest audire. Marcel Bougnol, le bilan de l'aventure humaine. On aura inventé la pince à linge et la station spatiale, c'est tout, et ça, oui. Ça aura été marrant pour sécher nos culottes et regarder le plus loin possible. Sinon, que des conneries sans nom ou avec nom, des extrapolations ingénieusement puériles pour faire tenir le monde en mots, avec un dessein, une réalité, un but. On aura tellement dit de mots, tellement fait de phrases, qu'il aura fallu trouver des thérapies pour nous calmer la tête, pour arrêter le discours intérieur qui nous étrangle. Pauvres de nous! Regardez nos bébés humains qui bavousent et ne savent pas où poser les yeux. Pas d'esprit d'univers,
de divinité, de métaphysique des mœurs, pas de conscience, pas de Dasein. Peu de temps après la naissance, on est vierge de toutes nos conneries d'adultes. Regardez nos vieillards gâtouilleux hagards soufflant dans la purée Alzheimer. Même lucidité peu avant la mort. Idem, fini les métaphysiques des mœurs, la présence au monde, la subtile distinction, essence, existence. Le bébé n'avait pas encore d'habitude, le gâteux aura perdu les siennes. Ces deux états sont un petit rappel à l'ordre de ce qui est. Tout ce qui aura été fait et dit dans le temps de la merveilleuse lucidité, tu parles, n'aura été pour le fond que misérable branlette, pour la forme, parfois assez brillant, assez joli. La littérature pour ceux qui aiment. Oh, 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 coupez-moi ça, là. La musique, le sirop de sucre. C'est quoi, vous voulez édulcorer la leçon? On n'a pas fini, coupez-moi ça. Oh, mais quel chantier, quel bordel, quel foutoir. Et on peut pas enregistrer ici, là, c'est tout, sans dessus-dessous. Ce qu'on doit enregistrer, mais on l'a dit, les deux antécédents au bilan de l'aventure humaine de Marcel Bougnol. Le premier, c'est dans Shakespeare, As You Like It, comme il vous plaira, la fameuse scène entre le vieux duc et Jacques. Voilà. On l'a retrouvé. Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles, et les actes de la pièce sont les 7 âges. Dans le premier, les 7 âges. Dans le premier, c'est l'enfant, vagissant, bavant dans les bras de sa nourrice. Ensuite, l'écolier Géniard, avec son frais visage du matin et son cartable sur le dos, rampe comme un escargot à contre-cœur jusqu'à l'école. Puis vient l'amoureux qui soupire comme une fournaise et chante une ballade plaintive qu'il adresse aux sourcils de sa maîtresse. Puis le soldat plein de jurons, étrange et barbu comme le léopard, jaloux de son honneur, toujours prêt à se quereller, cherchant la renommée, cette bulle de savon, jusque dans la bouche du canon. Après lui, c'est le juge, au ventre arrondi, garni d'un bon chapon, l'œil sévère, la barbe en forme bien taillée, plein de sages dictons, d'exemples rabâchés, et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le 6e âge offre un maigre pantalon en pantoufles avec des lunettes sur le nez et une poche de côté. Les bas bien conservés de sa jeunesse se trouvent maintenant beaucoup trop vastes pour sa jambe ratatinée. Sa voix, jadis forte et mâle, revient au fausset de l'enfance et ne fait plus que siffler d'un ton aigre et grêle. Enfin, le 7e et dernier âge vient unir cette histoire pleine d'étranges événements. C'est la retombée en enfance, état d'oubli profond où l'homme se trouve sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. Qu'est-il possible donc à l'homme d'exprimer? Que cache ce que nous mettons en mots? Ce que nous sentons être sans doute, cette matière qui nous forme et nous compose un temps avec assez de force pour nous inspirer l'erreur de nous croire durables, plus durables qu'elle-même, comme devant succéder à la dissolution du spectre que nous serons, comme ayant précédé la formation de l'embryon que nous fûmes, comme existant ailleurs, plus loin qu'entre ces brumes. Aux sources, semble-t-il,
De l'expression humaine, ce sentiment premier ne peut avoir de nom. Les paroles lui sont vaines dans leurs affirmations, vaines dans leurs négations et dans leurs questions même. La poésie, la diction, l'orchestique, signe de révolte d'un langage et d'un corps qui se tournent contre leur impuissance à sortir de leurs normes, font le sujet vrai, le drame, l'agone dont se nourrit la représentation théâtrale. À l'extérieur des mots, à l'apparence des gestes, tout le vieux fardeau de sens, de dires conventionnels, d'histoires et de mythes portés depuis toujours. Au vers conscient de soi comme au corps exercé, l'effort, du moins l'essai, d'en arracher l'écorce. Mais dans tout ce que je viens de lire, je trouve que Shakespeare est un peu long. Je trouve que moi, je suis plus... Enfin, Shakespeare est un peu trop disert. Moi, je suis plus concis. C'est un article qui s'appelle « Vers un théâtre d'art » où j'essaye de répertorier ce qu'il est possible à l'homme d'exprimer. Et justement, j'essaye de pointer la façon dont peut-être on pourrait aller au-delà de ces choses rabâchées, comme celle du 6e âge de la vie. Les sentiments des hommes, mais aussi bien leurs actes, leurs histoires, ne sont rien de nouveau. La vie glisse la main dans notre marionnette, fort dure à enfiler d'abord, fort étroite, si l'on en croit les contorsions et cris du nouveau-né, et s'amuse d'elle-même en remuant les doigts dans nos membres, dans notre tête, en nous prêtant ses voix, en nous occupant. Elle fait nos personnages, nous oppose, nous accouple, nous distrait les uns des autres de paroles, d'actions. Elle nous fait ses pantins jusqu'à ce qu'elle se lasse comme l'enfant d'un jeu et dépouille la guenille usée. On voit la trame. Oui. Nothing serious in mortality. Personne n'imagine, chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, selon son sentiment, selon son souhait, et sans qu'on le veuille, sans qu'on le fasse exprès, quelque chose qui tranche sur l'ordinaire de la production. Qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule? Mais qu'est-ce qu'on peut en rendre aussi?